Le soleil commençait à se lever doucement, teintant le ciel de nuances roses et orangées. Yapi et Émilie, encore enveloppés par les événements de la nuit passée, émergèrent de la petite tente. Ils se sentaient différents, liés par quelque chose d'indescriptible, une complicité nouvelle qui flottait dans l'air entre eux. Ils échangèrent un sourire, presque timide, sentant que leur relation avait pris une tournure plus intime. En silence, ils se dirigèrent vers la rivière, où ils prirent quelques instants pour se débarbouiller, l'eau fraîche réveillant doucement leurs sens. Émilie éclaboussa légèrement Yapi, provoquant un éclat de rire chez lui. « Bien dormi ?» demanda-t-elle avec un sourire taquin. « Oui, très bien. Et toi ?» répondit Yapi, un éclat malicieux dans les yeux. « Oui, très bien aussi », répondit Émilie, un sourire tendre sur les lèvres. Ils restèrent ainsi quelques instants, savourant la fraîcheur du matin et ce lien nouveau qui semblait les rapprocher encore davantage. Puis, après avoir rangé la tente et rassemblé leurs affaires, ils se mirent en route. Ils marchèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées, repensant aux événements des dernières heures. Leur chemin à travers la forêt semblait plus clair ce matin, éclairé par la lumière douce du matin. Ils se sentaient en sécurité malgré la nuit difficile qu'ils avaient passée. Alors qu'ils avançaient, ils débouchèrent sur un sentier où quelques femmes, armées de houes et de paniers, se rendaient au champ. Les femmes s'arrêtèrent net, surprises de voir ces deux jeunes gens sortir de la forêt. Elles les saluèrent chaleureusement, curieuses de savoir d'où ils venaient. « Bonjour mes enfants, vous sortez d'où comme ça ?» demanda l'une des femmes, les yeux plissés par la curiosité. Yapi sourit et répondit « Bonjour, nous avons passé la nuit dans la forêt. C'est une longue histoire, mais maintenant nous cherchons la voie principale, celle où passent les bus. » Les femmes échangèrent des regards étonnés avant qu'une d'elles ne réponde. « Vous cherchez la voie principale ? Mais c'est encore loin. Vous devez marcher au moins 5 kilomètres dans cette direction, tout droit. Vous finirez par tomber sur la route principale où passent les bus qui vont en ville et dans d'autres villages. » Émilie et Yapi échangèrent un regard, à la fois surpris et soulagés. « Merci beaucoup, » répondit Émilie avec gratitude. « Nous allons suivre cette route alors. » Les femmes leur souhaitèrent bonne chance avant de reprendre leur chemin vers le champ. Yapi et Émilie se remirent en route, les pas un peu plus légers maintenant qu'ils savaient où ils allaient. Tandis qu'ils marchaient, ils discutèrent des événements de la veille, des dangers qu'ils avaient affrontés, mais aussi de l'aventure qu'ils venaient de vivre ensemble. « On a vraiment fait un sacré bout de chemin », remarqua Yapi, étonné de voir à quel point ils étaient loin. Émilie acquiesça. « Oui, et on a appris beaucoup de choses sur nous-mêmes et sur cette forêt. » Ils continuèrent de marcher, main dans la main parfois, s'arrêtant de temps en temps pour observer les paysages, jusqu'à ce qu'ils arrivent enfin à la voie principale. Là, ils commencèrent à faire signe aux rares véhicules qui passaient, espérant trouver un bus pour les ramener vers le village. Ils étaient fatigués, mais heureux d'avoir partagé cette aventure unique. Et même si la route avait été longue et semée d'embûches, ils savaient qu'ils en sortiraient plus forts, plus unis que jamais. Leur histoire, bien que marquée par des moments de tension et de peur, s'était transformée en une aventure qui les avait rapprochés d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Après quelques minutes d'attente sous le soleil déjà plus haut dans le ciel, Yapi plissa les yeux en apercevant un bus au loin. Son cœur fit un bond lorsqu'il reconnut le véhicule familier. « Oh, attends, je crois que le bus qui arrive là, je le connais !» s'exclama-t-il, une lueur d'espoir dans le regard. Émilie tourna la tête dans la direction du bus, un mélange de curiosité et de soulagement sur le visage. « Ah bon? Tu es sûre ?» Alors que le bus se rapprochait, Yapi hocha vigoureusement la tête. « Oui, c'est bien ça. C'est un bus du village. Si on a de la chance et qu'il reste de la place, on est sauvé. » Le bus ralentit à leur hauteur et s'arrêta dans un crissement de frein. Le chauffeur leur fit signe de monter et Yapi jeta un coup d'œil à l'intérieur. Il constata avec soulagement que le bus était presque vide. Il sourit à Émilie. « On a de la place, allons-y !» Ils montèrent à bord, s'installant l'un à côté de l'autre sur une banquette. Le bus reprit sa route,
le moteur ronronnant doucement tandis qu'il s'enfonçait dans le paysage familier. Chacun d'eux était plongé dans ses pensées, revisitant silencieusement les événements des dernières heures. Le bus avançait, les chaos de la route créant une sorte de berceuse apaisante. Émilie, cherchant un peu de réconfort après toutes ces émotions, se rapprocha de Yapi. Elle posa doucement sa tête sur son épaule, trouvant dans ce simple geste un apaisement réconfortant. Yapi tourna légèrement la tête vers elle, un sourire tendre se dessinant sur ses lèvres, puis il laissa sa tête reposer contre la sienne, savourant ce moment de calme après la tempête. Ils roulèrent ainsi pendant un moment, chacun savourant le silence et la présence de l'autre. Puis, brisant le silence, Émilie murmura avec un sourire. « C'était vraiment une sacrée aventure, hein ?» Yapi acquiesça, un éclat amusé dans les yeux. « Oui, on peut dire ça. On aura des histoires à raconter. » Ils échangèrent quelques mots, riant de certains moments tendus et se réconfortant à l'idée d'avoir surmonté tout cela ensemble. Finalement, le bus les déposa près du village. Ils descendirent, les pieds retrouvant la terre ferme, et commencèrent à marcher en direction de la maison d'Émilie. Le chemin de retour leur sembla étrangement court comparé à l'odyssée qu'ils venaient de vivre. En arrivant devant la parcelle d'Émilie, ils s'arrêtèrent, hésitant à se dire au revoir après cette nuit si particulière. « Merci pour tout, Yapi », dit Émilie, sa voix empreinte de sincérité. « Tu m'as permis de rester en contact avec ma famille, de faire ce que je devais pour mon travail. Et surtout, tu m'as protégée toute la nuit. Je n'oublierai jamais ça. » Yapi, un peu gêné par tant de reconnaissance, sourit et haussa les épaules. « C'était normal. Je n'aurais jamais laissé quoi que ce soit arriver. » Ils se prirent dans les bras, une étreinte pleine de reconnaissance et d'affection, marquant la fin d'une aventure et le début de quelque chose de nouveau entre eux. Puis, Yapi s'écarta légèrement et dit en riant « Je crois que j'ai besoin d'aller me laver et me changer. On n'a pas vraiment eu l'occasion de se rafraîchir. » Émilie éclata de rire. « Oui, tu as raison. Moi aussi d'ailleurs. » Yapi fit un pas en arrière, prêt à partir. « Si tout va bien, je passerai te voir ce soir. » Émilie hocha la tête, souriant. « D'accord, à ce soir alors. » Après un dernier échange de regards complices, Yapi se tourna et commença à s'éloigner vers chez lui, tandis qu'Émilie rentrait dans sa parcelle. Chacun d'eux portait encore les traces de leur aventure, mais avec le sentiment profond que quelque chose avait changé entre eux, quelque chose de précieux et de durable. Alors que Yapi avançait sur le chemin menant à sa maison, il aperçut deux silhouettes familières venant dans sa direction. C'étaient Juma et Amina. Dès qu'ils le virent, leurs visages s'illuminèrent de soulagement. « Oh, Yapi, tu es là! Oh, Dieu merci !» s'exclama Juma, visiblement soulagé. Yapi s'arrêta, surpris par leur réaction. « Mais pourquoi vous dites ça ?» demanda-t-il, intrigué. Juma prit une grande inspiration avant de répondre, cherchant les mots pour expliquer l'inquiétude qui l'avait envahi. « On t'a cherché partout hier. Le matin, j'ai envoyé Amina te chercher, mais elle ne t'a pas trouvé. » Amina prit la parole pour compléter les explications de son frère. « Oui, je suis allée chez toi, mais en route, j'ai croisé Émilie. Elle m'a dit que vous aviez passé la nuit ensemble et que tu étais parti pêcher. Alors, j'ai changé de direction pour aller à la rivière, mais tu n'étais pas là non plus. Je me suis dit qu'Émilie m'avait menti. » Yapi, en se rappelant de cette farce d'Émilie, bloqua la respiration pour ne pas en rigoler. Il hocha la tête, écoutant attentivement. Amina poursuivit. « Après ça, je suis retournée chez toi, j'ai toqué à ta porte, mais tu n'étais toujours pas là. Je suis alors repartie pour retrouver Juma et lui dire que je ne t'avais pas trouvé. » Juma reprit le récit, l'air grave. « L'après-midi, je suis retournée chez toi pour te chercher, mais encore une fois, tu n'étais pas là. Je suis aussi allée chez Émilie et elle n'était pas non plus. À ce moment-là, j'ai pensé que vous étiez probablement ensemble pour une autre excursion. » Yapi commençait à comprendre pourquoi ses amis s'étaient tant inquiétés. Juma continua. « Le soir, vers 19h, je suis retournée chez toi, me disant que tu serais sûrement de retour à cette heure-là. Mais encore une fois, il n'y avait personne, ni chez toi, ni chez Émilie. Là, j'ai commencé à vraiment m'inquiéter. » Amina acquiesça,
confirmant l'inquiétude qu'ils avaient ressentie. Juma reprit. « J'ai demandé à quelques personnes où habitait Loco et je suis allée chez lui pour voir s'il t'avait vu. Loco m'a dit qu'il ne t'avait pas vu depuis le matin et là, il a commencé à s'inquiéter aussi. » Yapi sentit le poids de l'inquiétude que ses amis avaient portée tout au long de la journée. « Pour calmer Loco, dit Juma, je lui ai raconté que tu m'avais dit que tu passerais le voir le soir. Je lui ai expliqué qu'on s'était peut-être raté ou que tu étais en route. Comme tu n'étais pas chez lui, j'ai pensé que tu étais sûrement déjà rentré chez toi. » Loco avait l'air soulagé, mais au fond, je sentais que quelque chose n'allait pas. Amina ajouta. « Ce matin, Juma et moi sommes venus vérifier si tu étais de retour, car nous étions vraiment inquiets. Quand on a toqué chez toi et qu'il n'y avait toujours personne, on a commencé à vraiment penser que quelque chose de grave t'était arrivé. On était sur le point de retourner chez Loco pour lui dire que tu avais vraiment disparu. Mais te voir là maintenant, c'est un énorme soulagement. » Yapi, touché par la sincérité de leurs inquiétudes, leur sourit pour les rassurer. « Je suis vraiment désolée de vous avoir causé tant de soucis. Émilie et moi avons eu une longue aventure, mais tout va bien maintenant. Merci de vous être inquiétés pour moi. » Les trois amis s'installèrent sur un tronc d'arbre tombé au bord du chemin. Yapi prit une profonde inspiration avant de commencer à raconter son aventure à Juma et Amina. Leurs visages étaient déjà marqués par l'inquiétude et la curiosité. « Hier matin, Émilie m'a demandé de l'accompagner à une montagne un peu éloignée du village pour qu'elle puisse passer des appels importants. Elle devait contacter sa famille et son travail. On est donc allé à la gare pour prendre le bus. » Amina l'interrompit, intriguée. « Attends, quel bus? Celui qui est tout vieux, avec les portes qui ne se ferment pas bien ?» Yapi hocha la tête. « Oui, c'est celui-là. On est monté dedans malgré son état. Il était en mauvais état, mais c'était notre seule option. En route, la pluie a commencé à tomber, rendant la route boueuse. Le bus s'est embourbé et on a dû descendre. » Juma fronça les sourcils, inquiet. « Et vous avez marché sous la pluie? C'est dangereux, ça !»« Oui, c'était dangereux, » admit Yapi. « Je l'ai porté sur mon dos pour traverser la boue. Après ça, on a continué à pied à travers la forêt. » Amina, impressionnée, murmura. « Tu l'as porté sur ton dos? Waouh !» Yapi continua son récit, sentant l'attention de ses amis grandir. Après un moment, la pluie s'est intensifiée et on s'est retrouvés sans abri. Heureusement, on a trouvé une cabane dans la forêt. Mais dès que nous nous sommes approchés, un homme est sorti des arbres avec un fusil. « Quoi? Un fusil ?» s'exclama Juma, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Et qu'est-ce que vous avez fait ?» « On a levé les mains, » répondit Yapi en souriant légèrement, comme pour alléger la tension. « On lui a dit qu'on voulait juste s'abriter de la pluie. » Amina secoua la tête, anxieuse. « Et il vous a laissé entrer ?»« Oui, finalement. » Il riait, mais c'était un rire qui ne me mettait pas vraiment à l'aise, avoua Yapi. Sa femme est sortie et nous a invités à entrer. Ils se sont présentés comme Nzoko et Adja. Juma et Amina échangèrent un regard, visiblement troublés par cette révélation. « Et vous êtes restés chez eux ?» demanda Juma, son ton mêlant surprise et inquiétude. « Oui, » répondit Yapi. « Ils étaient étranges, mais ils ne nous ont pas fait de mal. Ils ont même proposé qu'on reste pour boire du vin de palme, mais j'ai refusé. Quelque chose me disait qu'il valait mieux partir. » Amina poussa un soupir de soulagement. « Bonne décision. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ?» Yapi reprit, le ton plus grave. « On a continué notre route vers la montagne. Quand on est arrivé au sommet, la vue était magnifique. Émilie était tellement émue. Elle m'a posé des questions sur ma vie ici, sur mes rêves. On a discuté de la possibilité de quitter le village un jour pour explorer d'autres horizons. « Ça, c'est du Émilie tout craché », murmura Juma avec un sourire. « Elle pense toujours à de grandes choses. » Yapi sourit aussi avant de poursuivre. Après ça, Émilie a passé ses appels, mais elle a appris qu'elle devait écourter son séjour ici. En redescendant de la montagne, on est tombé sur un homme qui fabriquait du charbon. Il nous a mis en garde contre le chemin qu'on avait emprunté. Il nous a raconté des histoires sur ce couple, Nzoko et Adja. Amina et Juma se penchèrent en avant, captivés.
Qu'est-ce qu'il a dit ? demanda Amina, l'air soudain très sérieux. Il a dit qu'ils étaient dangereux, répondit Yapi. Que des gens avaient disparu dans cette zone et que ce couple était suspecté de les avoir tués. Peut-être même mangés. Mon Dieu, murmura Juma, visiblement horrifiée. Et ensuite ? Ensuite, Yapi prit une profonde inspiration. En retournant sur ce chemin, on est tombé sur Nzoko. Il nous attendait avec son fusil. Il avait l'air différent, plus menaçant. Quand on a commencé à reculer, il s'est mis à crier après nous, puis il a tiré un coup de feu. Amina porta une main à sa bouche, choquée. « Il a tiré sur vous ?» Pas directement sur nous, mais c'était suffisant pour nous faire courir comme des fous, répondit Yapi. On a couru à travers la forêt, sans savoir où on allait, juste pour s'éloigner de lui. Juma secoua la tête, incrédule. « C'est incroyable !» Yapi continua, le ton plus calme. Après avoir couru pendant des kilomètres, on s'est finalement arrêté. On était perdus, mais loin de Nzoko. Émilie avait une petite tente dans son sac, alors on a monté un campement pour la nuit. Amina, encore sous le choc, demanda « Et vous avez passé la nuit là, dans la forêt ?»« Oui, » répondit Yapi. « On a allumé un feu et on s'est reposé. C'était effrayant, mais on a survécu. » Juma et Amina restèrent silencieux un moment, absorbant tout ce que Yapi venait de leur raconter. Finalement, Juma brisa le silence. « Yapi, c'est une histoire de dingue. Vous avez vraiment eu de la chance de vous en sortir. »« Oui, » ajouta Amina, les yeux brillants d'émotion. « Merci de nous avoir raconté tout ça. On est tellement soulagés que tu sois sain et sauf. » Yapi leur sourit, reconnaissant de leur soutien. « Merci à vous deux. Je suis content d'être rentré. Cette aventure nous a rapprochés, Émilie et moi, mais je suis content de retrouver la sécurité de chez nous. » Le trio resta là, ensemble, partageant un moment de silence empreint de gratitude, soudés par les épreuves et les révélations de cette incroyable aventure. Le silence qui suivit le récit de Yapi fut rapidement brisé par Amina, qui ne pouvait contenir sa surprise. « Attends, les gars !» dit-elle en levant une main comme pour arrêter le temps. « Je suis en train de rêver là, ou quoi ? Yapi, tout ce que tu viens de raconter, c'est vraiment arrivé ? Tu ne nous as pas menti, c'est sûr ?» Yapi haussa les épaules avec un sourire amusé. « Pourquoi je vous mentirais, Amina ? C'est exactement ce qui s'est passé. » Amina le fixa, un sourire de plus en plus large se dessinant sur son visage. « Non, mais c'est un truc de dingue ce que tu viens de faire pour cette étrangère. Je ne te mens pas, mon frère. Ce que tu viens de faire, c'est digne d'un conte de fées. Tu te rends compte de ce que tu viens de vivre avec elle ? Sérieusement, c'est comme un film. » Ils éclatèrent tous de rire, mais Yapi secoua la tête, un peu gêné. « Tu exagères, Amina. Ce n'était rien de spécial. » Amina, les yeux pétillants de malice, le regarda d'un air entendu. « Rien de spécial ? Yapi, tu te rends compte que ce que vous avez vécu, c'est une aventure digne des plus grands récits romantiques ? Ce n'est pas tous les jours que tu grimpes une montagne, que tu te réfugies dans une forêt, que tu fabriques un feu à l'ancienne et que tu sauves une fille d'un fou armé. Non, mon frère, ce n'est pas rien du tout. » Elle jeta un coup d'œil à Juma, cherchant son soutien. Juma, qui jusque-là avait écouté en silence, se mit à sourire doucement. « Je crois qu'Amina a raison, Yapi. Ce que tu as fait, ce que vous avez vécu ensemble, ce sont des choses que beaucoup de femmes rêvent de vivre. » Yapi, encore un peu confus, haussa les épaules. « Mais pourquoi vous dites ça ? On a juste vécu quelques aventures, c'est tout. » Juma se pencha légèrement en avant, prenant un ton plus sérieux. « Écoute, Yapi, ce que nous voulons dire, c'est que peut-être que tu ne t'en rends pas encore compte, mais tu viens de faire vivre à Émilie une expérience unique, quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Regarde, elle n'est pas africaine. Tout ce que nous considérons comme normal ici, pour elle, c'est un monde complètement nouveau. Et toi, tu as été son guide à travers tout ça. Vous avez vécu des émotions intenses, des moments de peur, des moments de complicité. Et surtout, tu l'as protégée. » Yapi commença à comprendre où Juma voulait en venir, mais il resta encore un peu sceptique. « Tu crois vraiment que ça signifie quelque chose pour elle ? »
Amina éclata de rire. « Mon frère, tu es vraiment aveugle, hein? Bien sûr que ça signifie quelque chose. Juma a raison, cette fille. Elle n'est pas loin de tomber amoureuse de toi, si ce n'est déjà fait. » Yapi secoua la tête, un sourire timide aux lèvres. « Vous exagérez. Émilie est juste une amie. » Juma sourit, mais cette fois avec une touche de sagesse. « Peut-être que pour toi, elle n'est qu'une amie pour l'instant, Yapi. Mais fais attention, parfois, les sentiments naissent dans des moments comme ceux que vous avez partagés. Ne te ferme pas à cette possibilité. » Amina hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, et surtout, ne fais pas comme si rien ne s'était passé. Sois attentif, mon frère. Parce que ce que vous avez vécu ensemble, ce n'est pas rien, c'est sûr et certain. » Ils restèrent silencieux un moment, laissant les paroles de Juma et Amina résonner dans l'esprit de Yapi. Il ne savait pas quoi en penser, mais il sentait que ses amis avaient peut-être raison. Peut-être qu'il y avait plus entre lui et Émilie que ce qu'il réalisait. Ils continuèrent à discuter, mais cette fois, l'atmosphère était plus légère, ponctuée de rires et de taquineries. Pourtant, au fond de lui, Yapi ne pouvait s'empêcher de réfléchir aux mots de ses amis et à ce que cela pourrait signifier pour lui et Émilie. Yapi, le regard tourné vers Juma, rompit finalement le silence. « Alors, Juma, tu as finalement décidé de rentrer en ville ?» Juma hocha la tête, un léger sourire sur les lèvres. « Oui, c'est vrai. En fait, c'est à cause de toi que je suis encore là. Sinon, depuis hier, je serais déjà partie. Je ne pouvais pas partir sans te voir et te dire ce que j'avais à te dire. Il y a des choses que je dois t'avouer, Yapi. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces derniers temps, je n'étais plus moi-même. J'étais en train de mentir, de tricher, de faire des choses dont je ne suis vraiment pas fière. Tout ça parce que j'étais un peu aveuglée par l'idée de vouloir sortir avec Émilie. » Avant qu'il ne puisse continuer, Amina l'interrompit brusquement, son visage exprimant à la fois surprise et reproche. « Quoi? Non, mais tu es sérieux là? Juma, est-ce que tu t'entends parler? Toi, tu as enceinté une fille en ville là-bas et tu as fui ici au village. Et maintenant, tu as encore le courage de vouloir embrouiller Émilie, qui est une étrangère et censée être ton amie. Non, mais tu es sérieux? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut vraiment pas faire ça. » Amina avait pris un ton amusé, mais il était évident qu'elle parlait sérieusement. Yapi éclata de rire, suivi de près par Juma, qui leva les mains en signe de reddition. « Amina, laisse-moi finir, » plaida Juma en riant. « Je dois terminer la confession de mes péchés. Laisse-moi tranquille. » Yapi, toujours amusé, posa une main apaisante sur l'épaule d'Amina. « Laisse-le parler, Amina. Juma a besoin de se libérer de tout ça. » Amina haussa les épaules, son ton mi-sérieux, mi-amusé, persistant. « Non, franchement, je ne comprends pas, mon frère. Tu n'es pas croyable. Comment tu peux faire des choses pareilles ?» Juma reprit son sérieux, hochant la tête avec gravité. « Oui, je sais. Tu as raison, Amina. Mais s'il te plaît, laisse-moi finir. » Amina céda finalement, croisant les bras en signe de capitulation. « D'accord, vas-y, continue. » Juma se tourna de nouveau vers Yapi, le regard empreint de regret. « En tout cas, Yapi, je suis vraiment désolée. Moi, je n'étais pas encore conscient de la vraie réalité des choses. C'est seulement récemment que j'ai commencé à comprendre, à voir les choses sous un autre angle. » Yapi, intrigué, lui demanda « Ah bon? Qu'est-ce que tu as compris ?» Juma prit une profonde inspiration avant de répondre. « En fait, quand j'étais sortie avec Émilie, je me suis rendu compte qu'elle avait un faible pour toi. À chaque fois qu'on parlait, elle ne cessait de parler de toi. Quand j'essayais de faire des plans avec elle, même pour l'avenir, elle insérait toujours ton nom dans nos discussions. Moi, ça m'a agacée. J'étais un peu jaloux, ça me mettait mal à l'aise et je devenais frustrée. Au début, ça m'énervait vraiment. Mais après, quand j'ai pris du recul et médité sur tout ça, je me suis rendu compte que la réalité était là, devant moi. Cette fille n'était pas pour moi, en fait. » Il fit une pause, cherchant les mots justes. « Et en plus, quand nous étions ensemble, je n'ai jamais ressenti de véritable connexion entre nous. Je sentais que je forçais quelque chose qui n'était pas naturel. Alors,
Il fallait que j'accepte la réalité en face. C'est ce que je voulais t'avouer avant de partir. Toi, tu es un ami, une bonne personne, et je te porte vraiment à cœur. Tous ces événements m'ont troublée, mais j'espère que tu pourras me pardonner. » Yapi, touché par la sincérité de son ami, hocha la tête avec compassion. « Juma, je comprends. Parfois, on se laisse emporter par nos sentiments, mais l'important, c'est de reconnaître ses erreurs et d'en tirer des leçons. Je te pardonne, mon ami. On est tous passés par des moments difficiles, et ce qui compte, c'est de ne pas laisser ces erreurs nous définir. » Un sourire de soulagement illumina le visage de Juma. « Merci, Yapi. Ça compte beaucoup pour moi. » Amina, bien qu'encore un peu interloquée par les aveux de son frère, adoucit son regard. « Bon, maintenant que tu as avoué tes péchés, essaie de ne plus recommencer, hein ?» Ils éclatèrent tous de rire, la tension se dissipant peu à peu, laissant place à une atmosphère plus légère et complice. Mais malgré l'humour, chacun savait que cette conversation marquait un tournant dans leur amitié, renforçant encore un peu plus les liens qui les unissaient. Tout à coup, Amina leva légèrement la main, la tête baissée, un sourire malicieux sur les lèvres. Yapi remarqua son geste et ne put s'empêcher de demander « Quoi, Amina? Tu as quelque chose à dire ?» Juma, captant son expression, ajouta avec un sourire « Quoi? Toi aussi, tu veux plaider coupable ?» Amina éclata de rire, sa joie communicative se répandant parmi eux. « Presque, avoua-t-elle en riant toujours. C'est presque ça. En fait, moi aussi j'ai un péché à confesser. » Tout le monde se joignit à son rire, Yapi et Juma curieux de savoir la suite. « Vraiment ?» taquina Yapi. « Et qu'est-ce que tu as fait cette fois-ci ?» Amina fixa Yapi, son attitude enjouée laissant place à une sincérité inattendue. « Yapi, tu sais que j'avais un faible pour toi, non? Je ne vais pas te le cacher. Tu as remarqué comment j'avais ces petites querelles invisibles avec Émilie. Je ne savais pas que vous étiez si proches, alors voilà. Je pense que tu peux comprendre ça. » Yapi et Juma la regardèrent, surpris mais amusés par son honnêteté. « Mais, » continua Amina sur un ton plus léger, « après avoir entendu ce que tu viens de nous raconter sur ce que toi et Émilie avez vécu, eh bien, je jette l'éponge. » Amina dit cela avec une expression amusée, essayant visiblement de garder les choses légères malgré la gravité de sa confession. « Honnêtement, mon frère, je ne te mens pas. Je sais que je n'ai plus aucune chance. Je t'ai déjà perdu de cette manière, mais je ne t'ai pas complètement perdu, car tu resteras toujours mon ami. Alors, j'abandonne. Émilie a gagné. Je confesse mes péchés. J'ai eu un faible pour toi et j'étais en conflit avec Émilie. Mais maintenant, je soutiens votre relation. Nous sommes derrière toi et on veut que tu réussisses à conquérir cette étrangère. » À ces mots, tout le monde éclata de rire. Yapi et Juma riaient de bon cœur, leur tension précédente complètement dissipée par la confession franche et légère d'Amina. Une fois le rire calmé, Yapi regarda Amina avec une affection sincère. « Amina, tu es incroyable, » dit-il d'une voix chaleureuse. « Merci pour ton honnêteté et merci pour ton soutien. Je n'ai jamais voulu te blesser ou te faire sentir que tu devais rivaliser avec qui que ce soit. Tu as toujours été une personne importante dans ma vie et ça ne changera pas. Peu importe ce qui arrive, nous serons toujours amis. » Juma, encore en train de rire, ajouta « Eh bien, Yapi, il semble que tu as une sacrée équipe de soutien derrière toi. Je pense qu'Émilie n'a aucune chance contre ce genre d'encouragement. » Les trois éclatèrent de rire à nouveau, l'air rempli de camaraderie et de compréhension mutuelle. Ce moment les rapprochait encore plus, renforçant les liens d'amitié et de confiance. Tandis que le rire s'estompait dans un silence confortable, ils ressentirent tous un soulagement, sachant que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils l'affronteraient ensemble, plus forts que jamais. Après les confessions sincères de Juma et Amina, Yapi prit une profonde inspiration, sentant qu'il était temps de tout leur révéler. « Vous m'avez ouvert votre cœur, vous m'avez dit tout ce qui pesait sur votre conscience, et ça m'a beaucoup touchée. Alors, moi aussi, je ressens l'envie de vous raconter toute l'histoire. En fait, je ne vous ai pas tout dit sur ce qui s'est vraiment passé dans la forêt.
Mais je crois que là, je peux tout vous dire. » Amina, les yeux écarquillés, s'exclama. « Ah bon? Quoi? Donc, il y a une suite? Juma, tu entends ça? Il y a une suite. » Juma, tout aussi surpris et curieux, ajouta. « Ah bon, Yapi? Ok, vas-y. Il y a une suite? Le peuple réclame la suite. » Yapi, un peu gêné par l'enthousiasme de ses amis, essaya de les calmer. « Calmez-vous, je vais tout vous raconter. » Mais Amina, toujours espiègle, commença à chanter « Suite et fin, suite et fin, suite et fin, Et Juma la rejoignit aussitôt, chantant avec elle. Voyant que ses amis ne comptaient pas s'arrêter, Yapi leva les mains en signe de reddition. « D'accord, calmez-vous, je vais parler. » Amusés, Amina et Juma se calmèrent enfin, se préparant à écouter attentivement. Yapi commença alors son récit. « Alors, après qu'on se soit allongé dans la tente, Émilie m'a dit qu'elle avait très faim. Moi aussi, j'avais faim. Alors je lui ai promis qu'elle aurait le ventre plein avant de dormir. On a fait un pari là-dessus. Ensuite, je suis sortie pour voir ce que je pouvais faire. » Juma, intriguée, demanda. « Mais il faisait nuit, non? Comment tu t'y es pris? » Yapi sourit en se rappelant. « Oui, il faisait nuit, mais j'ai allumé un feu en utilisant des pierres et des branches sèches, un peu à l'ancienne. » Émilie m'a regardé faire, elle était fascinée. Une fois le feu allumé, je suis allée à la rivière pour essayer d'attraper des poissons. Amina, les yeux pétillants d'excitation, s'exclama « Et tu as réussi ?» Yapi hocha la tête. « Oui, j'ai attrapé 2 poissons. » Émilie était impressionnée et elle m'a encouragée à en attraper un 3e. Mais en essayant, un poisson m'a égratigné, alors j'ai décidé de lui faire une farce. Juma, anticipant le reste, rit déjà. « Ah, je sens que ça va être intéressant. Qu'est-ce que tu as fait ?» Yapi continua, un sourire malicieux sur les lèvres. J'ai simulé ma mort. Je me suis laissée tomber par terre et j'ai fait semblant de ne plus respirer. Émilie a paniqué. Elle a essayé de me secouer pour me réveiller et quand elle a vu que je ne bougeais pas, elle s'est approchée pour me faire du bouche à bouche. Amina éclata de rire. « Oh non, tu es vraiment terrible, Yapi. Elle a dû être furieuse après ça. » Yapi, riant avec elle, reprit. « Oui, elle était furieuse et soulagée à la fois. Après ça, on est retourné au feu pour faire griller les poissons. On les a mangés ensemble et Émilie était tellement rassasiée qu'elle a dit qu'elle n'avait jamais été aussi bien nourrie en pleine nature. » Juma, toujours attentif, demanda « Et ensuite, vous êtes retourné à la tente ?» Yapi acquiesça. « Oui, on est retourné à la tente et c'est là que ça devient intéressant. Après qu'on se soit installé, j'ai taquiné Émilie en lui demandant ce qu'elle comptait faire si je n'avais pas réagi pendant ma farce. Elle m'a dit qu'elle allait vraiment me réanimer en me faisant du bouche à bouche. C'est là que je l'ai embrassée. » À ces mots, Amina et Juma ne purent contenir leur joie. « Quoi ?» crièrent-ils en chœur. Ils se levèrent d'un bond, soulevant Yapi de terre dans un élan d'euphorie, chantant « Yapi, Yapi, Yapi !» Yapi, riant de bon cœur, se laissa faire malgré sa gêne. « Oh, arrêtez les gars !» Finalement, ils le reposèrent au sol, mais l'excitation ne retombait pas. Yapi continua son récit en expliquant comment ils s'étaient blottis l'un contre l'autre sous la couverture, profitant de ce moment de tendresse. Il termina en racontant leur réveil à l'aube, comment ils s'étaient débarbouillés à la rivière avant de reprendre leur route vers le village. Juma et Amina, toujours sous le coup de l'émotion, restèrent silencieux un moment, savourant l'ampleur de ce que Yapi venait de partager. Amina, souriant doucement, conclut « En tout cas, Yapi, tu mérites vraiment d'être heureux et je pense qu'Émilie pourrait bien être celle qui te rendra heureux. » Juma acquiesça, posant une main amicale sur l'épaule de Yapi. « Oui, mon frère, ce que vous avez partagé, c'est quelque chose de rare et de précieux. Ne laisse pas ça filer. » Yapi, ému par le soutien de ses amis, leur sourit chaleureusement. « Merci à vous deux. Ça compte beaucoup pour moi. » Ils restèrent ensemble un moment, savourant ce lien d'amitié renforcé par les confessions et les rires, sachant que quoi qu'il advienne,
ils se soutiendraient toujours les uns les autres. Après avoir terminé leur conversation, Juma se tourna vers Yapi avec un sourire un peu nostalgique. « Bon, Yapi, je crois que là, je peux aller faire mes valises en paix. Il va falloir qu'on gagne du temps, vu que ce soir, je dois impérativement partir. » Yapi hocha la tête en souriant, bien qu'une pointe de tristesse se cachait dans ses yeux à l'idée de voir son ami partir. « Oui, tu as raison. Moi aussi. Il faut que j'aille me laver un peu, parce que vu ce qu'on a vécu hier, on n'a pas eu le temps de se laver. Et puis, il faut que je mange quelque chose de plus consistant que ce qu'on a mangé hier soir. Ce qu'on a mangé, c'était vraiment juste pour survivre. » Ils éclatèrent de rire, se remémorant leur aventure de la veille. Juma, avec son sourire habituel, ajouta « En tout cas, on compte sur toi ce soir. Tu sais bien que tu dois m'accompagner à la gare, hein? Si tu ne viens pas, je ne partirai pas sans te dire au revoir. Mais sache que je t'attendrai, quoi qu'il arrive. » Amina, qui écoutait avec attention, acquiesça avec enthousiasme. « Oui, Yapi, on t'attendra, c'est sûr. Et si possible, pourquoi tu ne demandes pas à Émilie de t'accompagner aussi? Ça ferait plaisir à Juma de vous voir tous les deux là. » Ils rigolèrent ensemble, la légèreté du moment contrastant avec la réalité imminente du départ de Juma. Après un dernier échange de sourires et de promesses, ils se dirent au revoir, chacun retournant à ses occupations. Yapi rentra chez lui, sentant le poids de la fatigue et des émotions accumulées. Il prit le temps de se laver, savourant la sensation de l'eau fraîche qui emportait avec elle la poussière et les traces de l'aventure de la veille. Une fois propre et rafraîchi, il se dirigea vers sa cuisine, décidé à préparer un bon repas. Il rassembla quelques ingrédients simples, appréciant le calme de la maison après l'excitation des derniers jours. Pendant qu'il cuisinait, ses pensées vagabondaient entre les moments partagés avec Émilie et l'amitié qui le liait à Juma et Amina. Il savait que ce soir serait un moment important, non seulement pour dire au revoir à Juma, mais aussi pour réfléchir à ce que l'avenir pourrait lui réserver, que ce soit avec Émilie ou dans son village. Alors que les odeurs délicieuses de son repas commençaient à remplir la maison, Yapi se laissa aller à un léger sourire. Il savait qu'une nouvelle étape de sa vie était en train de se dessiner, et bien qu'incertain de ce qu'elle apporterait, il se sentait prêt à l'accueillir, entouré de ceux qui comptaient le plus pour lui. Il se promit d'être à la gare ce soir, non seulement pour dire au revoir à Juma, mais aussi pour peut-être envisager la suite de son propre voyage, qu'il soit ici ou ailleurs. Yapi venait de terminer de cuisiner. La douce odeur du poisson grillé et du riz flottait dans l'air, emplissant sa modeste cabane d'un parfum réconfortant. Alors qu'il se préparait à s'asseoir pour savourer son repas, il entendit frapper à sa porte. Surpris, il se demanda qui pouvait bien venir le voir à cette heure. Il se leva et alla ouvrir la porte, s'attendant à voir un visage familier du village. À sa grande surprise, c'était Émilie. Elle se tenait là, l'air un peu perdu, une légère tristesse voilant son regard habituellement pétillant. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Yapi, immédiatement préoccupé par l'expression de son amie. Émilie, remarquant la table mise et l'odeur alléchante qui se dégageait de la cuisine, posa une main sur son ventre en souriant légèrement. « Oh, tu es sur le point de manger ?» Yapi hocha la tête, un peu confus. « Oui, je venais juste de finir de cuisiner. Je m'apprêtais à manger. » Émilie força un sourire, essayant de dissiper la tension. « Ça tombe bien alors. Je vais me joindre à toi. Je n'ai pas eu le temps de manger chez moi. » Yapi, toujours soucieux, la fit entrer et l'invita à prendre place dans sa petite cuisine. Il lui offrit une assiette, l'encourageant à se servir. Émilie, après un bref instant d'hésitation, se servit du poisson et du riz. Ils commencèrent à manger en silence, les saveurs simples mais délicieuses apaisant un peu l'atmosphère. Pendant qu'ils partageaient ce repas, leur conversation se fit plus légère. Émilie complimenta Yapi sur ses talents culinaires. « Tu es vraiment doué, Yapi. Ce poisson est délicieux et le riz est parfaitement cuit. » Yapi, un peu gêné par les compliments, sourit. « Merci, c'est juste un repas simple. Mais je suis content que ça te plaise. » Ils continuèrent de discuter, échangeant des rires et des souvenirs de leurs aventures.
Mais malgré les sourires et les plaisanteries, Yapi ne pouvait s'empêcher de remarquer que quelque chose n'allait pas. Émilie semblait préoccupée, comme si un poids invisible pesait sur ses épaules. Alors qu'ils terminaient leur repas, Yapi posa finalement la question qui le tourmentait depuis qu'il avait ouvert la porte. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas? Je vois bien que quelque chose te préoccupe. » Émilie, surprise par sa question directe, baissa les yeux, jouant nerveusement avec les restes de son repas. Elle prit une profonde inspiration, se préparant à parler. « Yapi, j'aimerais te dire quelque chose. » Le ton sérieux qu'elle employa mit Yapi sur ses gardes. « Quoi? Est-ce que c'est grave ?» demanda-t-il, soudainement inquiet. Émilie hocha la tête, ses yeux rencontrant enfin ceux de Yapi. « Oui, c'est important. Je ne savais pas comment te le dire, mais je pense que je ne peux plus attendre. » Yapi sentit son cœur s'accélérer, redoutant ce qu'elle allait lui révéler. « Vas-y, Émilie, dis-moi ce que tu as sur le cœur. » Émilie prit une autre respiration profonde, prête à dévoiler ce qu'elle avait gardé pour elle jusque-là. L'atmosphère devint soudainement plus lourde, chaque seconde semblant s'étirer à l'infini, tandis que Yapi attendait avec impatience ses prochains mots. Émilie prit une grande bouffée d'air avant de révéler à Yapi ce qui la troublait tant. « Yapi, juste après ton départ, quelqu'un est venu me voir à la maison. » Yapi fronça les sourcils, intriguée. « Quelqu'un est venu te voir? Qui ça? » Émilie baissa un instant les yeux, comme pour rassembler ses pensées, avant de continuer. « C'était le major d'hôtel qui m'avait reçu à l'hôtel en ville quand je suis arrivée. C'est lui qui m'avait conseillé de venir dans ce village. Ce matin, ils ont reçu un appel de mon entreprise à l'hôtel là-bas. Le RH leur a fait savoir qu'ils avaient besoin de me contacter de toute urgence. » Yapi sentit un frisson d'inquiétude parcourir son dos. Qu'est-ce qui s'est passé? Émilie se mordit légèrement la lèvre avant de reprendre. « Ma collègue, celle avec qui j'ai parlé hier soir, elle a fait un malaise. Ils l'ont emmenée à l'hôpital et c'est là qu'ils ont découvert qu'elle était enceinte. Le docteur lui a prescrit du repos complet. Du coup, il y a un trou dans l'entreprise. Ils ont vraiment besoin que je rentre au plus vite. » Le choc de cette nouvelle se lisait clairement sur le visage de Yapi. « Oh non, c'est vraiment brusque. Mais comment le major a-t-il réussi à te trouver ici ?» Émilie hocha la tête, son visage marqué par l'incertitude. Comme c'était vraiment urgent et qu'il ne pouvait pas me contacter directement à cause du manque de réseau ici, il s'est déplacé jusqu'au village. Il a parcouru presque toutes les auberges pour me trouver. Quand il m'a finalement trouvée, il m'a fait part de la situation et m'a dit que je devais rentrer le plus tôt possible. Yapi resta silencieux un instant, digérant l'information. « Alors, tu dois déjà rentrer ?» Émilie acquiesça, mais la tristesse dans son regard était palpable. « Oui, c'est ce que l'entreprise veut. Mais c'est tellement brusque, Yapi. Je ne sais pas quoi faire. Dis quelque chose, s'il te plaît. » Yapi, encore sous le choc, réfléchissait à toute vitesse. « C'est dommage qu'il te fasse ça si soudainement. Mais je suppose que c'est ce que tu dois faire, non? Tu dois rentrer... » Émilie le regarda intensément, cherchant désespérément du réconfort dans ses mots. « Mais Yapi, je veux savoir ce que toi tu en penses. Dis-moi quelque chose. » Yapi resta silencieux un moment, sentant le poids de la situation. « Que veux-tu que je te dise, Émilie? Si tu dois rentrer, alors tu dois rentrer. » Émilie secoua la tête, sa voix se brisant légèrement sous le poids de l'émotion. « Oui, mais le problème c'est que je n'en ai aucune envie de rentrer. » Yapi leva les yeux vers elle, voyant la détresse qui l'habitait. La réalité de la situation commençait à peser lourdement sur eux deux. Émilie se retrouvait face à un dilemme entre son devoir professionnel et ses sentiments naissants pour Yapi et ce village qui avait déjà tant changé sa vie. Ils restèrent un moment silencieux, les mots semblant insuffisants pour exprimer ce qu'ils ressentaient vraiment. Émilie se leva brusquement de sa chaise, l'angoisse visible sur son visage. Elle se mit à faire les 100 pas dans la petite pièce, le regard tourné vers le sol. Ses pensées la submergeaient et elle ne put s'empêcher de commencer à parler à voix haute, comme si elle cherchait désespérément à comprendre la situation. « Moi, je ne comprends pas.
commença-t-elle, sa voix tremblante. « J'ai travaillé pendant 2 ans sans prendre un seul jour de repos. Et maintenant, au moment où je décide enfin de prendre mes vacances, on me les écourte d'1 mois. Et là, à peine quelques semaines plus tard, on me demande déjà de rentrer. C'est tellement injuste. » Elle s'arrêta un instant, les larmes aux yeux, avant de reprendre avec plus d'intensité. « Je suis fatiguée de cette vie, Yapi. Ma collègue avait raison de démissionner, et je crois que c'est ce que je devrais faire moi aussi. Je ne peux pas continuer comme ça. » Yapi, observant l'état de détresse d'Émilie, sentit son cœur se serrer. Il voyait qu'elle était à bout, que la pression qu'elle subissait commençait à la dépasser. S'approchant d'elle, il lui prit doucement la main, la forçant à s'arrêter et à le regarder dans les yeux. « Émilie, écoute-moi, » dit-il d'une voix calme et rassurante. « Je comprends ce que tu ressens. C'est vraiment difficile et je sais que tu as envie de tout lâcher. Mais tu ne peux pas prendre une décision aussi importante sur un coup de tête. Ta collègue, avant de démissionner, elle s'est préparée. Elle a sûrement pensé à tout ça depuis un moment. Elle savait ce qu'elle faisait. » Émilie baissa la tête, écoutant attentivement les paroles de Yapi. Il continua, choisissant ses mots avec soin. « Toi, tu n'étais pas encore prête pour ça. Tu avais d'autres plans, d'autres projets en tête. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est de rentrer d'abord. Reprends ton poste, même si c'est temporaire. Organise-toi, prépare tout ce qu'il faut pour ton avenir. Si tu veux démissionner, fais-le, mais fais-le en étant sûre de toi, en ayant tout bien planifié. » Émilie leva les yeux, croisant le regard doux mais déterminé de Yapi. « Et n'oublie pas, » ajouta-t-il avec un sourire chaleureux, « tu as encore des mois de congé. Rien ne t'empêche de revenir ici une fois que tout sera réglé. On pourra reprendre là où on s'est arrêté. » Les mots de Yapi, pleins de sagesse et de réconfort, commencèrent à apaiser le cœur d'Émilie. Elle sentit une partie du poids qui pesait sur ses épaules s'alléger et elle hocha la tête, reconnaissante. « Tu as raison, Yapi, » murmura-t-elle, une lueur d'espoir dans les yeux. « Je vais faire comme tu dis. Merci, vraiment, merci pour tout. » Yapi lui sourit, rassurée de voir qu'elle se sentait un peu mieux. « C'est normal, Émilie, je suis là pour toi, tu n'es pas seule dans cette épreuve. » Émilie prit une profonde inspiration, se sentant plus calme et plus résolue. « Bon, d'accord, je vais aller préparer mes valises maintenant. Tu viendras m'accompagner à la gare, n'est-ce pas ?» Yapi acquiesça. « Oui, bien sûr, laisse-moi juste mettre de l'ordre ici et je te rejoindrai. On ira ensemble. » Émilie sourit, se sentant soulagée. « D'accord, alors, à tout à l'heure. » Ils échangèrent un regard complice avant qu'Émilie ne se dirige vers la porte. Yapi la suivit du regard, sentant une étrange mélancolie le gagner en la voyant partir. « À tout à l'heure, Émilie, » dit-il doucement alors qu'elle franchissait la porte. Une fois Émilie partie, Yapi se mit à ranger rapidement la petite cabane, ses pensées encore troublées par la conversation qu'il venait d'avoir. Il savait que ce départ, bien qu'inévitable, marquait une étape importante dans leur relation. Et malgré la tristesse de la voir partir, il sentait que tout n'était pas terminé. Leur histoire n'était qu'à ses débuts. Une fois tout en ordre, Yapi se prépara à rejoindre Émilie, déterminée à l'accompagner jusqu'à la gare et à s'assurer qu'elle parte avec le cœur plus léger, en sachant qu'elle pourrait toujours revenir là où elle avait laissé une partie d'elle-même. Yapi arriva devant la maison où logeait Émilie, le cœur lourd mais décidé à l'accompagner pour ce départ précipité. Il se posta à la porte et frappa doucement, appelant son nom. « Émilie ? C'est moi, Yapi. » De l'autre côté de la porte, il entendit sa voix répondre. « Yapi, tu es là ?»« Oui, je suis là, » confirma-t-il, essayant de cacher la tristesse qui commençait à le gagner. « D'accord. Un instant, je suis en train de finaliser mes valises. Je sors tout de suite. » répondit-elle. Yapi resta dehors, patient, observant les alentours familiers qu'il allait bientôt quitter avec Émilie. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, la femme du propriétaire s'approcha de lui, un sourire bienveillant aux lèvres. « Bonjour mon fils, » dit-elle doucement. « Bonjour maman, » répondit Yapi en s'inclinant légèrement, respectueux.
La femme le regarda avec une tendresse maternelle et lui rappela doucement « Mon fils, n'oublie pas ce que je t'avais dit dernièrement. » Yapi fronça légèrement les sourcils, cherchant dans ses souvenirs ce à quoi elle faisait référence. Après un instant de réflexion, il se rappela la conversation qu'ils avaient eue à propos d'Émilie, lorsque la femme lui avait conseillé de ne pas laisser passer l'opportunité de s'ouvrir à ses sentiments. Un sourire léger se dessina sur son visage alors qu'il se souvenait. La femme, voyant qu'il avait compris, hocha la tête avec un sourire satisfait. « Ah, tu t'es rappelé, n'est-ce pas? N'oublie pas ça, mon fils !» Yapi, encore un peu troublé par ses pensées, acquiesça silencieusement. La femme lui tapota doucement l'épaule avant de retourner à ses occupations, le laissant seul avec ses réflexions. Quelques instants plus tard, Émilie sortit enfin de la maison, ses valises à la main. Yapi s'avança pour l'aider, prenant les plus lourdes. « Merci, Yapi !» dit-elle avec un sourire fatigué mais reconnaissant. « C'est normal !» répondit-il simplement, essayant de cacher l'agitation qui bouillonnait en lui. Émilie ferma la porte derrière elle, s'assurant que tout était en ordre avant de remettre la clé à la femme du propriétaire. « Merci beaucoup pour tout, vraiment. Vous avez été si gentille avec moi, je ne l'oublierai jamais. » La femme lui sourit avec bienveillance. « C'était un plaisir de vous avoir ici, ma fille. Prenez soin de vous et que Dieu vous accompagne. »« Merci. Et s'il vous plaît, passez mes salutations à votre mari quand il rentrera, » ajouta Émilie, la voix légèrement tremblante. Après un dernier au revoir, Émilie et Yapi commencèrent leur marche vers la gare, traînant les valises sur le chemin caillouteux. Le silence régnait entre eux, ponctué seulement par le bruit des valises roulant sur le sol. Ils marchèrent ainsi pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées, le cœur lourd à l'idée de la séparation imminente. « C'est étrange de se dire que je vais partir si brusquement, » dit Émilie, brisant finalement le silence. « Oui, c'est vrai, » répondit Yapi, cherchant ses mots. « Mais tu reviendras. Ce n'est qu'un au revoir, pas un adieu. » Émilie hocha la tête, essayant de se rassurer elle-même. « Oui, tu as raison, ce n'est qu'un au revoir. » Ils arrivèrent enfin à la gare, où le bus attendait déjà les rares passagers qui allaient faire le trajet vers la ville. Yapi aida Émilie à mettre ses bagages dans la soute du bus, s'assurant que tout était bien sécurisé. Une fois cela fait, ils se retrouvèrent à nouveau face à face, le moment de vérité approchant. Émilie regarda Yapi, les yeux légèrement brillants. « Yapi, tu vas beaucoup me manquer, tu sais. » Yapi sentit une boule se former dans sa gorge. « Toi aussi, tu vas me manquer, Émilie. » Ils se regardèrent en silence, un moment suspendu dans le temps. Émilie semblait attendre quelque chose, une parole, un geste qui ne venait pas. Elle espérait peut-être que Yapi la retienne, qu'il lui dise ce qu'elle souhaitait entendre, mais il ne fit rien de tout cela. Il resta silencieux, figé par ses propres doutes et ses peurs. Voyant qu'il ne réagissait pas, Émilie lui offrit un sourire triste et résigné. « Alors, je suppose que c'est le moment de se dire au revoir. » Yapi acquiesça lentement, incapable de dire quoi que ce soit d'autre. Émilie lui tendit la main et il la serra doucement, sentant la chaleur de sa peau contre la sienne. « Prends soin de toi, » murmura-t-elle. « Toi aussi, » répondit-il, sa voix à peine audible. Elle monta dans le bus et Yapi resta là, les mains vides, observant chaque mouvement avec une douleur sourde dans la poitrine. Alors que le bus commençait à s'éloigner, Émilie sortit la tête par la fenêtre, lui faisant un dernier signe de la main. Yapi lui répondit de la même manière, un sourire triste collé sur son visage. Mais à mesure que le bus s'éloignait, il sentit quelque chose en lui se briser. Une vague de tristesse et de regret monta en lui, le submergeant totalement. Il resta là, immobile, tandis que les larmes commençaient à couler silencieusement sur ses joues, son cœur se gonflant de douleur. Et alors que le bus disparaissait au loin, emportant avec lui celle qu'il ne se sentait pas encore prêt à perdre, Yapi se rendit compte à quel point ce départ allait le marquer. Il se retourna lentement, le cœur lourd, et commença à marcher, les larmes continuant de couler sans qu'il puisse les arrêter. Le poids de l'absence d'Émilie se faisait déjà sentir, et il comprit que plus rien ne serait jamais comme avant.
Yapi marchait lentement, chaque pas lui pesant comme un fardeau. La douleur dans son cœur était devenue presque insupportable. Ses pensées tournaient autour du départ d'Emily et il se sentait désemparé. Il réalisa qu'il ne pouvait pas rester seul avec cette douleur. Il avait besoin de réconfort et l'idée de voir Juma et Amina lui parut être la meilleure solution. Il accéléra le pas, se dirigeant vers la maison de ses amis. Lorsqu'il arriva, il poussa la porte de la parcelle et entra dans la cour. Amina, qui était dehors en train de finir quelques préparatifs, fut la première à le voir. « Oh, Yapi, tu es déjà là ?» s'exclama-t-elle en souriant. « Mais où est Emily ? Tu avais dit que tu viendrais avec elle, non ?» Yapi tenta de masquer sa tristesse, mais elle restait palpable. Avant de venir, il avait essuyé ses larmes, mais la douleur dans son regard était encore évidente. Amina, qui le connaissait bien, remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Yapi, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Tu ne m'as pas l'air dans ton assiette. Il y a un problème ?» Yapi secoua la tête, essayant de paraître détendu. « Non, il n'y a pas grand-chose. Où est Juma ?»« Il est à l'intérieur, » répondit Amina, tout en continuant à le scruter avec suspicion. « Il a presque fini de préparer ses valises. Dans quelques minutes, nous serons prêts à partir. Mais comme tu es venu plus tôt que prévu, c'est bien. On pourra passer un peu de temps ensemble ici pour discuter. » À ce moment-là, Juma sortit de la maison, un sourire sur le visage. « Oh, Yapi, tu es là !» dit-il joyeusement. « Mais Emily n'est pas avec toi ?» Yapi sentit une vague de tristesse le submerger à nouveau. Il baissa les yeux un instant avant de répondre. « Non, Emily est partie. Je l'ai accompagnée à la gare. Elle est rentrée en ville. » Juma et Amina échangèrent un regard surpris et inquiet. « Quoi ? Partie ?» s'exclama Juma. « Partie où ? Elle est retournée chez elle ?»« Oui, » répondit Yapi, sa voix faible. « Elle est retournée en ville pour rentrer chez elle. Sa société l'a rappelée en urgence. Ils ont envoyé quelqu'un à l'hôtel où elle logeait. Ils avaient besoin d'elle pour une situation urgente. » Amina et Juma étaient sous le choc. « Quoi ? Et qu'est-ce que tu lui as dit alors ?» demanda Juma, son ton empreint de curiosité et d'inquiétude. Yapi soupira, se sentant accablé. « Elle est venue me voir chez moi alors que j'étais sur le point de manger et on a partagé le dîner. Ensuite, elle m'a expliqué la situation et m'a demandé ce que j'en pensais. J'étais un peu perdue. Je lui ai dit que si c'était urgent, elle devait probablement rentrer. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas envie de partir. Elle voulait vraiment savoir ce que je pensais, mais je n'ai pas su quoi lui dire d'autre. Je lui ai seulement dit qu'elle pourrait toujours revenir plus tard, une fois que la situation serait réglée. » Un silence pesant s'installa. Juma et Amina échangèrent un regard, choqués et incrédules. Amina fut la première à briser le silence, sa voix remplie d'étonnement. « C'est tout ce que tu lui as dit ?» ?»« Oui, » répondit Yapi, se sentant de plus en plus mal à l'aise. Juma secoua la tête, les yeux écarquillés. « Yapi, qu'est-ce que tu as fait ?» Le ton de ses amis montrait clairement qu'il ne comprenait pas sa réaction. Yapi, se rendant compte de l'impact de ses paroles, baissa la tête, accablé par le poids du regret et de l'incompréhension. Il réalisa alors qu'il avait peut-être manqué l'opportunité de dire à Emily ce qu'il ressentait vraiment, et cette pensée le dévastait. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'émotions non dites. Yapi pouvait sentir le jugement et l'inquiétude de ses amis, et cela ne faisait qu'accentuer la douleur qu'il ressentait déjà. Juma, en voyant Yapi se torturer intérieurement, ne put s'empêcher de remuer encore le couteau dans la plaie, espérant le faire réagir. Il s'approcha de lui et, avec une voix teintée de déception, il commença à parler. « Yapi, je crois que tu n'as pas vraiment compris ce qui s'est passé quand Emily est venue te voir chez toi. Ce qu'elle cherchait, ce n'était pas des conseils ou des explications rationnelles. Non, elle n'avait pas besoin de ton discours logique ou de tes conseils d'intellectuel. Ce qu'elle voulait vraiment, c'était entendre quelque chose de toi, quelque chose de plus profond, de plus personnel. » Yapi leva les yeux vers Juma,
sentant que chaque mot frappait un peu plus fort dans son cœur déjà meurtri. « Tu vois » continua Juma, elle était sur le point de prendre une décision importante pour son avenir. Elle se demandait si elle devait partir ou rester. Et pour rester, elle avait besoin d'une bonne raison, Yapi. Et cette raison, ça aurait pu être toi. Elle voulait être sûre que si elle décidait de refuser ce que son entreprise lui demandait, c'était parce qu'elle savait que tu étais avec elle, que tu étais prêt à te battre pour elle, pour votre relation. Yapi se sentit de plus en plus accablé, réalisant la portée des paroles de Juma. Il se revit, plus tôt dans la journée, offrant des conseils rationnels à Emily, alors qu'elle attendait bien plus de lui. « Yapi » reprit Juma. Quand elle te disait qu'elle n'avait pas envie de partir, quand elle te suppliait de lui dire quelque chose, elle attendait que tu lui dises que tu tenais à elle, que tu ne voulais pas la voir partir. Mais au lieu de ça, tu as pris le chemin le plus sûr, celui de la raison. Tu lui as conseillé de repartir et de revenir plus tard, pensant que c'était la meilleure solution. Mais tu vois, Yapi, ces choses-là ne fonctionnent pas comme ça. Juma secoua la tête avec une certaine tristesse dans la voix. Les femmes comme Emily, elles ne traînent pas. Une fois qu'elle est partie, on ne sait jamais sur qui elle peut tomber. Elle peut rencontrer quelqu'un d'autre et peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Ces derniers mots frappèrent Yapi de plein fouet. Il sentit une vague de désespoir le submerger. Tout à coup, les mots de la femme de l'auberge lui revinrent en mémoire et il réalisa l'erreur monumentale qu'il avait commise. C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les larmes qu'il avait réussi à contenir plus tôt commencèrent à couler et il ne put plus les retenir. Les sanglots montèrent en lui, incontrôlables, alors qu'il se rendait compte qu'il avait peut-être perdu Emily pour toujours. Ses épaules se mirent à trembler et il se cacha le visage dans les mains, submergé par la douleur. Amina, qui observait la scène avec une profonde tristesse, sentit son cœur se serrer en voyant Yapi s'effondrer ainsi. Elle s'approcha doucement de lui, posant une main réconfortante sur son épaule. « Yapi » murmura-t-elle, sa voix douce et apaisante. « Je suis tellement désolée. Mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore de l'espoir. Peut-être qu'elle reviendra, peut-être que tu auras une autre chance. » Mais Yapi, submergé par le chagrin, n'entendait plus rien. La réalité de ses actions le frappait de plein fouet et il se laissait emporter par la vague de regrets et de désespoir qui l'envahissait. Juma et Amina restèrent à ses côtés, impuissants, partageant silencieusement sa douleur, sans savoir quoi dire pour alléger son fardeau. Ils savaient tous les deux que les mots ne suffiraient pas à réparer ce qui s'était brisé en lui ce jour-là. Amina, sentant le désespoir qui émanait de Yapi, se tourna vers Juma avec une étincelle d'espoir dans les yeux. « Ah, Juma, y a vraiment rien qu'on puisse faire. Y a pas moyen de rattraper ça ?» Juma secoua la tête, d'abord résignée. « Oh, qu'est-ce qu'on peut rattraper ? C'est foutu, elle est déjà partie. Il se peut qu'à l'heure qu'on parle là, elle soit déjà dans le vol. » Amina le regarda avec une lueur d'indignation. « Non, tu exagères, Juma. Elle ne peut pas être déjà dans le vol, toi aussi. Elle vient de partir. Elle ne sera pas déjà dans l'avion. » Elle se tourna vers Yapi, cherchant à comprendre la situation. Yapi, donc, quand elle est partie, c'était direction l'aéroport ou bien comment ? Yapi, le visage toujours marqué par la tristesse, répondit d'une voix faible. « Non, elle ne va pas directement à l'aéroport. Elle va passer la nuit à l'hôtel. C'est demain matin, je crois, qu'elle doit partir, d'après ce qu'elle m'a dit. » Amina hocha la tête avec un sourire naissant. « Tu vois, Juma, elle va partir demain. Je crois que c'est possible de rattraper ça. » Juma, surpris par cette nouvelle information, haussa un sourcil. « Quoi ? Attends, elle n'est pas allée directement à l'aéroport ? Elle va rester en ville ce soir ?» Yapi confirma avec un léger signe de tête. « Oui, elle va passer la nuit en ville. C'est demain qu'elle prend son vol. » Une lueur de détermination s'alluma dans les yeux de Juma. « Mais Amina a raison, on peut rattraper ça. » À ces mots, Yapi sentit une vague d'espoir le traverser, comme si une solution venait soudainement d'apparaître. « C'est vrai ? On peut rattraper ça ?» Juma hocha la tête avec conviction. «
Oui, on peut rattraper ça. Écoute, mon frère, il va falloir que tu fasses ta valise. On doit partir en ville immédiatement. » Yapi, encore sous le choc de cette nouvelle perspective, balbutia, hésitant. « Mais comment on va faire ?» Amina, voyant son hésitation, intervint pour le soutenir. « Yapi, il a raison. Vous pouvez rattraper ça. Il faut que tu ailles en ville. Tu dois essayer de la rattraper. » Yapi, comme s'il venait de se réveiller d'un mauvais rêve, commença à comprendre l'urgence de la situation. « Mais... et comment on fait ?» Juma, toujours pragmatique, lui donna des instructions précises. « Écoute, va chez toi, fais ta valise et reviens ici. On partira ensemble en ville. Tu as une valise, non ?» Yapi, un peu embarrassé, répondit en bégayant. « Non, j'ai juste un vieux sac où je mets mes habits. » Avant même qu'il puisse terminer sa phrase, Amina s'élança dans sa chambre. Quelques instants plus tard, elle en ressortit en courant, portant une valise élégante qu'elle tendit à Yapi avec détermination. « Prends ça! Mets tes habits dedans! Fais vite !» Yapi, sentant le soutien et l'urgence dans leur voix, prit la valise avec un regain d'espoir. « D'accord, j'y vais tout de suite !» Il sortit en courant, se dirigeant vers chez lui pour préparer ses affaires. Il savait que chaque minute comptait, et l'idée de pouvoir peut-être rattraper Émilie lui donna l'énergie nécessaire pour se précipiter et ne pas perdre une seconde. L'espoir était revenu, et avec l'aide de ses amis, Yapi se lança dans une course contre la montre pour tenter de rattraper ce qui semblait perdu.